motema akutisanga na famia bonzambe na betelo lisolo ya camarade nangai azalaka lisusu camarade te akoma na ye famille nangai. Il est mon meilleur ami, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus, mon meilleur ami, mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami. Quand la dépression a frappé à ma porte, Yahweh, impossible. Donc, dans le livre, on commence dans le livre de Hébreux, Hébreux chapitre 13, verset 8. Hébreux chapitre 13, verset 8. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ est le même. Jésus-Christ est le même. Hier aujourd'hui et éternellement. Et éternellement. Amen. Recommence encore ce verset. Celui qui me regarde, écoute bien ceci. Jésus-Christ est le même. Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Et éternellement. Amen. Alléluia. Amen. Toi qui ne crois pas, ou toi qui crois, je voulais simplement te rappeler. Là, il y a doute, là, il y a une inquiétude. Mais je veux simplement te rappeler ce matin que Jésus-Christ, le Messie, le Seigneur, Amen. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité. Amen. La Bible dit ceci, il est la lumière pour éclairer les nations. Amen. Alléluia. C'est Jésus-Christ. Ce n'est pas Marie qui est la lumière pour éclairer les hommes. Ce n'est pas Marie qui est la lumière pour éclairer les hommes qui sont dans le ténèbres, qui sont dans la souffrance, qui sont dans la malheur. Ce n'est pas Marie, mais c'est Jésus-Christ qui est la lumière du monde. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est la lumière du monde. Dans notre version, on dit, il est la lumière pour éclairer les nations. Amen. Il est la lumière pour éclairer tous ceux qui sont dans le ténèbre. Amen. Là, il y a le ténèbre, lui, il est la lumière. Les gens qui demeurent dans le ténèbre, lui meurent de la mort, et lui, quand il vient, il éclaire. Amen. Alléluia. Amen. Les gens qui sont dans le ténèbre, il n'y a pas moyen de voir le chemin. Et Jésus-Christ, quand il rentre dans leur vie, il éclaire. Amen. Ils commencent à voir clair dans leur vie. Amen. Tout ce qui était flou dans leur vie, à partir que pendant qu'ils sont entrés à Jésus, pendant qu'ils sont donnés leur vie à Jésus, tout devient clair. Amen. Ils sont devenus et aussi la lumière. Amen. Et la Bible dit Jésus-Christ est le même. Jésus n'est pas changé. Les chansons que les gens chantent, Jésus ne changeait pas, Jésus ne changeait pas. Alléluia, Jésus ne changeait pas. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Amen. Alléluia. Amen. Jésus ne changeait pas. Jésus ne changeait pas. Alléluia. Jésus ne changeait pas. Il est mon sauveur. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est le même. Hier, dans l'époque de Moïse, de Noé, d'Abraham, Jésus était. Alléluia. Amen. Le même. Il est le même hier. Aujourd'hui, il est le même. Et il est
éternellement. Amen. Alléluia. Amen. Il n'a pas changé. Amen. C'est lui qui a agi à l'époque. Il agit aussi aujourd'hui. Amen. Jésus n'est pas changé. C'est les hommes qui vont dire Jésus il a changé. Ou Jésus il est en train de chercher, de choisir les gens pour faire du bien. Mais lui il ne choisit pas. Mais il est venu pour faire du bien à une personne. Amen. Jésus est venu pour nous sauver. Jésus est venu pour sauver l'humanité. Jésus est venu pour sauver l'homme qui était dans la mort, dans le péché, dans les ténèbres. Et sa mission sur la terre était pour sauver. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Apocalypse chapitre 1 verset 8 dit, chapitre 1 verset 8, Je lis au nom du Seigneur. Amen. Je suis l'alpha Je suis l'alpha et l'oméga, et l'oméga, le commencement le commencement et la fin, et la fin. dit le Seigneur. Dieu le Seigneur. Dieu, celui qui est, celui qui est, qui était qui était et qui vient, et qui vient, le Tout-Puissant. le Tout-Puissant. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis l'alpha. Il se révèle à Jean. Il dit, je suis l'alpha. Donc cela veut dire le commencement. Au commencement, il était. Il était avec Dieu. Amen. Et il est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Au commencement, il était la parole. Amen. Il était avec Dieu. Et il est Dieu. Il dit, je suis l'alpha et oméga. Dit le Seigneur. C'est lui qui parle. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Celui qui était, celui qui est, celui qui était et celui qui restera éternellement. Amen. Celui qui était et qui revient, le Tout-Puissant. Ce verset nous fortifie que celui que j'ai accepté dans mon cœur, celui que j'ai accepté dans ma vie, il est, il était et il sera le Tout-Puissant. Amen. Alléluia. Amen. Celui que tu as accepté, il est, il était et il sera le Tout-Puissant. Il n'y a point de Dieu comme lui. Amen. Il est le véritable Dieu. Il est l'unique Dieu. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Il n'a pas changé. Amen. Jésus n'est pas changé. Amen. C'est les hommes qui changent. Mais lui, il est le même. L'alpha et l'oméga. Le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. Amen. Amen. Jésus est le Tout-Puissant. Il est le véritable Dieu. Il est l'unique Dieu. Le Tout-Puissant. Et la Bible dit toutes choses ont été créées par lui. Amen. Alléluia. Amen. Tout a été créé par lui. Amen. Amen. Verset 18, la Bible dit, Apocalypse 1, verset 18. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Ne craignez point. Je suis le premier et le dernier. Ne craignez point. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ne craignez point. Je suis. Je m'appelle. Je suis. Amen. Alléluia. Amen. Je suis signifie aussi son nom. Je suis signifie son nom. Amen. Il est celui qu'il est. Il s'appelle Emmanuel. Il dit, mon nom signifie Emmanuel. Celui qui est. Emmanuel signifie Dieu est avec nous. Amen. Alléluia. Amen. Je suis. Ne t'inquiète pas. N'ayez pas crainte. Je suis. Celui qui était. Alléluia. Amen. Je suis celui qui est et celui qui sera. Amen. 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 Je suis le premier. Continue. Je suis le premier et le dernier. Je suis
le dernier et le vivant. Je suis vivant. J'étais mort. J'étais mort. Et voici, je suis vivant. Je suis vivant. Au siècle des siècles. Au siècle des siècles. Alléluia. Amen. Je suis le premier, l'alpha. Je suis le commencement et je suis aussi la fin. À part le commencement, à part la fin, je suis Emmanuel. Celui qui est, celui qui était, celui qui est et celui qui restera éternellement. Amen. Et il donne le témoignage. Il dit, je suis vivant. Il dit, je suis vivant. Je suis vivant. C'est Jésus qui parle. Il se révèle à son apôtre. Il se révèle à Jean. Il dit, je suis vivant. Alléluia. Amen. Je suis vivant. Amen. J'étais mort. Amen. Amen. J'étais mort, bien sûr mort sur la croix, enterré, ressuscité. Alléluia. Maintenant je suis vivant au siècle de siècles. Alléluia. Je suis vivant au siècle de siècles. Amen. Beaucoup avaient dit que j'étais de Dieu. Beaucoup sont témoignés que je suis Dieu, le Tout-Puissant sur la terre, le Tout-Puissant dans le monde. Mais ils sont morts, ils sont atterrés, ils sont pourris dans leur tombe. Amen. Amen. Mais Jésus-Christ a dit, j'étais mort. Bien confirmé, j'étais mort. Mais maintenant je suis vivant. Amen. Au siècle de siècle. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Parce que moi, je suis vivant. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Amen. Pas simplement existe, mais il est aussi vivant. Il agit jusqu'à présent. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne crains pas. Parce que celui que tu as accepté dans ta vie est vivant et il agit jusqu'à présent. Amen. Alléluia. Amen. Merci. Amen. Amen. Je suis le premier, le dernier, le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant. Au siècle des siècles. Je tiens le clé de la mort et du séjour de la mort. Si tu parles de ça devant notre religion, tu risques d'être lapidé. Mais c'est la vérité. Si tu dis ça devant notre religion, tu risques la mort. Mais c'est la vérité. Amen. Parce qu'il est vivant, il opère le miracle. Alléluia. Parce qu'il est vivant, il guérit les malades. Amen. Parce qu'il est vivant, il libère la vie des gens. Amen. Il délivre. Amen. Il libère les captifs. Il délivre les prisonniers. Amen. Parce qu'il est vivant, il transforme la vie des hommes. Il change la vie des hommes. Il sauve des familles. Il sauve des couples. Il libère la vie de certaines personnes qui croient à lui. Amen. Amen. Parce que la Bible dit le miracle qui accompagneront ceux qui croiront à son nom. Amen. Alléluia. Amen. Les miracles accompagneront ceux qui croiront à lui. Amen. Amen. Les miracles accompagneront ceux qui croiront à son nom. Bien-aimés dans le Seigneur, le miracle, ce n'est pas dans le courir gauche à droite, mais le miracle, si tu crois en Jésus. Le miracle est en Jésus. Amen. La délivrance est à Jésus. Amen. La guérison est à Jésus. Amen. La délivrance pour la libération et la restauration. Même ce que les hommes cherchent aujourd'hui, oh les enfants, oh les mariages, oh le travail, est en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est le même. Jésus n'est pas changé.
Il y a un chant qu'on chantait à l'époque quand on était les enfants. Les chansons c'était Jésus il était haut, il sera haut, le roi des rois. Quand on était les enfants, on chantait déjà ces chansons-là. Jésus il était haut, il sera haut, le roi des rois. Et tous les sorciers du quartier étaient dans la colère. Parce que c'était une provocation. Il y a des gens qui se montrent qu'ils sont les plus forts. Il y a des gens qui se montrent que c'est eux qui dominent tout le monde. Et veulent écraser tout le monde. Parce qu'ils ont des biens, parce qu'ils ont des richesses, parce qu'ils ont des moyens que plus tout le monde. Et les gens qui se voient aussi les tout-puissants, mais ils ne sont pas. Ils se voient, on dirait que le monde est dans leurs mains. Mais non. Ils se marrent eux-mêmes. Et quand on chantait ces chansons, c'est comme les chansons qu'on chante, dit le sang de Jésus, oh mon ami, le sang de Jésus. C'est les chansons que les sorciers n'aiment pas. C'est les chansons que les sorciers, des marabouts, des magiciens, des gens de sciences occultes, des chambres noires, ils n'aiment pas. Et certaines religions aussi, ils n'aiment pas. Même certaines églises, ils n'aiment pas que vous évoquez le sang de Jésus. Contre le sang de Jésus. Parce qu'ils savent quelle est la puissance qui est sur ce sang-là. Amen. Alléluia. Amen. Quelle est la puissance qui est sur le sang du Christ. Et quand vous évoquez le sang de Jésus, oh que ce lieu soit inondé par le sang de Jésus. Les sorciers ont peur, prêts à mourir. Et quand les gens témoignent dans la rue, les gens chantent à haute voix, Jésus il était haut, il sera haut, le roi des rois. Parce qu'il y a des gens qui se voient roi, mais tu n'es pas. Amen. Peu importe le gars de corps que tu peux avoir, quand la mort va venir, tes gardes de corps seront incapables de freiner la mort. Tes gardes de corps seront incapables de bloquer la mort et ne pas entrer. Même si tu as des milliards et des milliards, mais le jour où la mort vient, tes milliards, tes biens n'empêcheront pas la mort d'entrer. Les seules personnes qui peuvent changer la mort à la vie, qui peuvent empêcher la mort, c'est celui qui y était, et celui qui est, et celui qui restera éternellement. C'est Jésus qui peut dire non, ce n'est pas son jour. Je l'ajoute encore un nombre de jours. C'est Jésus qui est le dernier mot. Mais les milliards, tu peux tout dépasser avec tes milliards. Pendant que tu es malade, tu as des milliards. Tu appelles tous les docteurs, le professeur de santé, de grandes universités, les gens qui créent le médicament, tout ça. Même ceux qui créent le corona. Pendant que toi-même tu es atteint du corona, ils n'arriveront pas à te sauver. La seule personne qui est le sauveur, c'est Jésus. Amen. Christ. Amen. C'est lui qui peut te sauver dans cette maladie. C'est lui qui peut te sauver dans cette situation que tu te retrouves, frère et soeur. La situation qui est devant toi, devant votre vie, devant votre famille. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Laissez-moi te rappeler encore, frère. Laissez-moi te rappeler encore, sœur, ou un couple, une famille, que Jésus-Christ dit, j'étais mort, j'étais ressuscité, et je suis vivant au siècle des siècles. Amen. Ça ne changera pas sa position, mais c'est que lui, il veut que tu puisses croire ou que tu sois sauvé. Amen. Alléluia. Amen. La délivrance que tu cherches, le mariage que tu cherches, la guérison que tu cherches, les enfants que tu cherches, la vie que tu cherches est en Jésus-Christ. Amen. Amen.
Ce n'est pas dans une église où le nom de l'église, c'est là qu'il y a ta vie. Il est le seul qui peut empêcher ça. Le problème qui arrive dans la vie, le défi, les situations compliquées, les situations ténaces. La personne qui peut l'arrêter, ces situations, c'est celui qui est. Celui qui est et celui qui restera éternellement. Les disciples étaient dans le bar quand il y avait la tempête. Ils étaient avec Jésus. Les disciples commencent à crier parce qu'ils avaient peur. La tempête est venue dans le bar. Ils étaient avec Jésus. Les apôtres étaient avec Jésus dans le même bar. Mais la tempête est venue. Le vent est venu. Frapper dans le bar. Et ils étaient. Mais ils étaient avec Jésus. Ce n'est pas dit que parce que tu es à Jésus, la tempête ne peut pas frapper. Le vent ne peut pas connaître. Parce que d'autres personnes croient qu'elles devaient, comme je suis en Christ, la tempête, ça ne va plus frapper. Il n'y aura plus la tempête. Non, il y aura toujours la tempête. Il y aura le vent. Il y aura des défis. Il y aura des situations compliquées. Mais l'assurance, Jésus dit, je suis avec toi. C'est ça notre assurance. Que je suis avec toi. Tu traverses le moment difficile. Tu traverses le fleuve. Tu traverses le rivière. Tu traverses le feu, le désert, les situations compliquées. Tu te fortifies simplement à cette parole que Jésus a dit, je suis. C'est lui qui a été. C'est lui qui est. Pendant que tu traverses les moments difficiles, pendant que tu traverses les moments compliqués, Jésus dit, je suis avec toi. Amen. Je suis là. Et c'est pour cela la Bible Paul a dit, quiconque évoquera le nom de Jésus, le nom du Seigneur, il sera. Quiconque évoquera le nom du Seigneur, il sera. La suite, c'est quoi? Sauvé. Sauvé. La Bible n'est pas dit quiconque invoquera le nom d'une religion. La Bible n'est pas dit quiconque invoquera le nom d'un pasteur. La Bible n'est pas dit quiconque invoquera le nom d'un prêtre. La Bible n'est pas dit quiconque invoquera le nom de Marie. Amen. Amen. La Bible n'est pas dit quiconque invoquera le nom de son père biologique. La Bible n'est pas dit quiconque invoquera le nom de sa mère, de son patron. Et la Bible dit quiconque invoquera le nom du Seigneur. Donc le travail même de l'Église ou de prédicateur de Jésus, c'est amener l'Église à fixer leur regard vers Jésus. Amen. Notre travail, c'est d'amener ta foi qui soit fondée sur Jésus-Christ. Amen. Que ta foi soit fondée sur la parole, la promesse de la parole. Alléluia. Amen. Je suis avec toi. Et les apôtres commencent à crier. Seigneur, maître, nous allons mourir. Mais lui, il était avec eux. Le grand miracle qu'il a fait, il a arrêté le vent, la tempête. Tempête, vent, arrête-toi. Sans effort. Paf. Mais chaque fois, j'aime bien. Il fait les choses. Amen. Amen. Voilà l'égoïsme ou l'égoïsme des hommes. Jésus fait des choses et quand il fait, il est vraiment maître. Il est vraiment Seigneur. Il fait le miracle là-bas. Après le faire, il vous dit aussi, si vous croyez, faites aussi. Mais l'homme, quand il fait pour toi, il ne te dit pas comment il a fait. Il te montre toi aussi comment tu peux faire pour que tu y arrives.
Mais l'homme terrestre, tu as compris? L'homme, quand il fait pour toi, il ne te dit pas. Il ne te montre pas aussi comment il l'a fait pour toi. Mais il reste comme ça. Il a fait pour toi. Il ne t'a pas montré comment il l'a fait pour toi. Il ne t'a pas montré comment il l'a fait. Quel est le match il a fait. Il a fait. Non, je fais pour toi. Parce que je t'aime bien, je fais pour toi. Mais comment tu as fait? Montre-moi comment tu as fait. Voilà la méchanceté de l'homme. Mais Jésus le fait dire, c'est lui qui croit en moi. Il fera le même que je fais. Et il fera plus grand que ce que moi je fais. Alléluia. Voilà comment il est. Voilà comment il est amour. Il dit, ce que je fais, tu peux le faire. Voilà comment je fais. Si tu as la femme, moi aussi. Tu dis, c'est mon père. Maintenant, tu as acheté ça où? C'est vrai, je te jure, c'est vrai. Comment tu as fait pour acheter ça? Non, c'est un secret professionnel. Mais Jésus, chaque fois, il fait les choses. Il dit. Pour que demain, toi, tu fais. Et il a dit, tu feras plus que moi. Parce que moi, je pars au Père. Mais celui qui va venir après moi, lui, il restera avec toi. Éternellement. Amen. Parce que moi, je pars. Et il dit, il est avantageux que je m'en aille. C'est pour ton intérêt. Mais l'homme dans la méchanceté, l'homme il veut régner, l'homme il veut dominer, l'homme il veut écraser les autres. Mais tu n'es pas Seigneur, tu n'es pas sauveur. Avoir simplement un cœur de montrer aux autres comment tu as fait. Même dans la vie chrétienne, tu demandes à ton frère à Christ, frère, mon frère bien-aimé, comment tu as fait? Oh non, tu sais, il ment même. Montre-moi comment tu as fait pour que moi aussi puisse faire. Oh non, tu sais. Tu sais, mon frère, tu sais, il faut payer les prix. Il faut payer les prix. Quel est le prix que toi tu as payé? Quel prix que tu as payé pour être parmi les frères aujourd'hui? Quel prix tu as payé? Mais quand ton frère il vient, mon frère, aide-moi. Comment je peux faire? Tu as fait pour moi? Oui, je suis d'accord. Tu m'as béni? Oui, je suis d'accord. Tu m'as donné de l'argent? Oui, je suis d'accord. Mais moi, j'ai besoin aussi. Mais montre-moi comment toi tu fais pour avoir des sous là. Qu'est-ce que je dois faire? Même les apôtres sont demandés à Jésus, qu'est-ce que nous devons faire? Jésus leur a montré. Comment nous devons prier? Jésus leur a montré, voilà comment vous devez prier. Amen. Amen. C'est pour cela quand Jésus leur a dit qu'il va mourir, il va résister, ils étaient tristes, ils disaient, oh là là, qui va nous enseigner encore comme cet homme? Il est Seigneur. Amen. Les femmes vont venir, les tapettes vont sonner dans ta maison. Oui, c'est pour cela que la Bible dit quelque part, construit un sage, un vrai, comment on appelle ça, ceux qui construisent la maison? Les architectes. L'architecte. Un vrai, un sage, il construit sa maison sur le roc. Mais les insensés, ils construisent leur maison sur le sable. La différence entre celui qui est sage et celui qui est insensé, la manière de construire ou la manière de bâtir. L'autre a bâti sa maison sur le sable, mais celui qui est sage, il a bâti sur le roc. Parce que c'est qu'un jour, peut-être, il y aura la pluie, un jour, il y aura le vent, un jour, il y aura la tempête. Donc, ce qui a bâti sa maison, qui est l'image de sa vie, sur le sable, donc il a bâti sur les futilités. Sur les choses qui vont passer. Sur le matériel. Vous imaginez quelqu'un qui se marie, un couple qui sont bâtis leur vie du mariage sur le matériel, sur de l'argent. Un jour, ils vont se battre pour le bien matériel. Et ce sera la divorce. Mais les gens qui sont bâtis leur couple, leur mariage, leur vie sur le roc, c'est Jésus. Amen.
Celui qui a bâti son couple, son mariage sur la parole, sur Jésus, même s'il y a le vent, même s'il y a les tempêtes, Jésus va se révéler à nous. Il va dire, je suis avec vous. Amen. Aimez-vous les uns les autres. Amen. Pardonnez-vous réciproquement. Amen. Et quand vous allez faire ça, les choses et passer, la paix est entrée. Il est le même. Les gens croient que non. Mais comment dans l'époque de Noé, comment dans l'époque d'Abraham, comment dans leur époque, mais nous dans notre époque là, ça devient compliqué. Non, parce que nous sommes des tétis. Nous ne croyons pas vraiment. Parce que nous sommes de vrais Thomas. Thomas, c'est celui qui ne croit pas. Celui qui veut, avant de croire, il veut d'abord voir. Moi, avant de croire, il faut d'abord voir. Si je n'ai pas vu, je ne crois pas. Mais Noé, il a construit l'arche, il n'a pas vu la pluie. Jamais il y avait la pluie sur la terre. Dans l'époque de Noé, il n'y avait pas la pluie. Mais Dieu l'a dit, construis l'arche parce qu'il y aura la pluie. Est-ce qu'il connaissait la pluie? C'est comme Dieu te demande quelque chose, tu n'as jamais vu ça. Mais Dieu vient te dire, tu sais, c'est comme j'ai écouté un pasteur hier donner son témoignage, un pasteur qui a une grande église donner son témoignage. Il dit, le premier jour, je suis rentré dans une église. C'était une église qui avait du monde. Il dit, le premier jour, j'ai mis mes pieds à l'église. L'église, là, ils avaient invité un prédicateur. Et le prédicateur a prêché. Quand il prêche, il arrête le message. Il vient dire le frère qui est venu pour la première fois, le frère qui n'est pas baptisé, le frère qui est encore païen, un boxeur. Et le prédicateur dit au frère, frère, tu sais, l'homme que Dieu cherchait, c'est toi. C'est toi qui resteras avec cette communauté. Quelqu'un qui est venu pour la première fois, il ne connaît même pas l'histoire de l'église. Mais il est venu pour la première fois, une prophétie qui sort, c'est toi qui resteras avec cette église. Et ce sera une grande communauté. Partout, il y aura cette communauté. Alors c'est toi. Donc même le pasteur, il est là, on lui dit que non, mais pasteur, toi, c'est lui qui continuera cette terre. Ça sera une grande église après. L'homme que Dieu cherche, c'est lui. C'est lui le frère qui est venu. Tu es venu aujourd'hui pour la première fois, oui, mais c'est toi. Et jusqu'aujourd'hui, l'église là est partout et suit le frère à question. Mais lui-même, quand il témoigne, il dit, ma vie n'était pas aussi facile. Ma vie n'était pas facile pour arriver qu'il y a tant d'églises partout. J'ai traversé des vies difficiles et compliquées. Prêt même abandonné. Mais quand je vois tout ce qui m'arrive aujourd'hui, je dis, waouh, le premier jour, j'étais entré dans une église, dans cette communauté. Il y a un homme qui m'avait dit, c'est toi qui continuera cette œuvre. Et justement, aujourd'hui, c'est lui qui continue l'œuvre. Et qu'il y en a partout. Donc Jésus-Christ est le même. Amen. Mais pourquoi moi il n'agit pas? Pourquoi ma situation ne change pas? Mais il sait ce qu'il est en train de faire. Amen. Il sait ce qu'il est en train de faire. Il dit, je suis le premier. Ne crains pas, comme on dit dans notre version. Ne crains pas. Je suis le premier. Je suis le dernier. Je suis Seigneur. Je suis avec toi. Pourquoi tu as crainte? Pourquoi tu as peur? Il y a des situations, c'est école de la foi. Dieu veut te passer par là pour vivre de grandes choses. Je suis le même. Ce qu'il a fait dans l'époque d'Abraham, imaginez. Un homme de 90 ans, quand on vient de dire que tu auras beaucoup d'enfants. Un homme de 90 ans, 99 ans. Et sa femme a 90 ans, on vient de dire que non, vous aurez beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants. Non, tu mérites plus que cela. Tu mérites plus que cela. Un homme de 99 ans,
On vient de dire que non, tu auras beaucoup. La multitude. Lui-même a dit, et sa femme a dit, à cet âge, qu'on aura beaucoup d'enfants. Mais pourquoi pas tout ce temps-là? Mais c'est lui qui a fait, il est le même. Et il le fait aussi aujourd'hui. Je veux dire que Jésus est le même. Il a guéri les malades. Mon message n'est pas fini. Il a guéri à l'époque. Il a délivré ceux qui étaient possédés, des femmes, des hommes qui étaient possédés de mauvais esprits, de beaucoup d'esprits. Ceux qui dormaient dans les tombes, dans les cimetières, Jésus les a délivrés. À plus forte raison, ta vie et ma vie. La Bible dit quelque part, je vais finir dans ce verset qui est venu dans mon esprit, dans le livre de Luc. Il fera-t-il pas pour ceux qui crient jour et nuit? Il fera-t-il pas pour ceux qui crient jour et nuit? Ne mets pas barrière devant. Souvent les gens disent non, mais moi je crois en Jésus, mais je ne pense pas que mon mari peut changer. Beaucoup de gens disent je crois en Jésus, mais je ne pense pas que ma femme va changer. Je crois en Jésus, mais je ne pense pas que mes enfants. Il peut laisser la joie. C'est une barrière. Mais la Bible dit que si tu crois, tu es sauvé. Parce que toi, tu es sauvé et ta famille est sauvée. Ce n'est pas dire que si toi, tu pars au paradis, tes enfants ils partiront au paradis par toi. Non, tu es aussi. Parce que toi, tu es la lumière et ta lumière dans cette maison qui fera que les enfants, ils vont servir le Dieu de notre maman. Il dit non, je vais suivre ma mère. Il dit maman, je suis là pour montrer aux enfants. Est-ce que c'est ça que je t'avais montré? Je me rappelle, les mamans disent ça. Vous voulez servir ma fille, c'est que vous voulez. Est-ce que c'est ça que je t'avais montré? Est-ce que c'est ça que je t'avais enseigné? Même les parents. Mais quand l'enfant comprend, dit non, moi mes parents m'ont montré ça. Mon père m'a éduqué, il m'a dit ça. Ma mère m'a éduqué, il m'a dit ça. Il m'a enseigné ça. Je veux servir le Dieu que ma mère m'a dit. J'ai servi le Dieu de mon père qui m'a enseigné. Il m'a dit voilà mon fils, ma fille, Jésus est le même. Jésus-Christ est le même. La Bible dit dans le livre de Luc, chapitre 19, verset 18. Verset 6 à 8. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Luc 18. Verset 6 à 8. Verset 6 à 8. Le Seigneur ajouta. Entendez ce que dit le juge inique. Attendez ce que dit le juge inique. Dieu ne fera-t-il pas justice Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Dieu ne fera-t-il pas? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? On revient à ce verset qui dit il leur fera promptement justice. Dieu ne fera-t-il pas justice? Est-ce que Dieu n'agira pas à ses époux, ses élus qui crient jour et nuit, qui prient jour et nuit, qui implorent sa grâce jour et nuit, qui implorent sa miséricorde jour et nuit? Dieu ne fera-t-il pas? La Bible
Bible dit il fera ça promptement. Amen. Amen. Non, ne marchez pas. Un regard inquiet, se poser plusieurs questions dans ta tête, de poser plusieurs questions dans ton cœur. Est-ce que ça va changer? Mais simplement, je peux te dire que Jésus est le même. Il est le même. Gloire soit rendue à Dieu. La Bible dit, à l'ancienne époque, le Saint-Esprit était sur les hommes pour une simple mission accomplie. Mais dans notre époque, le Saint-Esprit n'est pas simplement sur nous, mais le Saint-Esprit est à nous. Amen. C'est pour cela que nous devons faire plus que ce que les anciens ont vécu. Amen. Amen. Dieu ne fera-tu de pas. Mais pourquoi tu te inquiètes? Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu te poses beaucoup de questions? Pourquoi? Crois simplement. Mets ta foi en Jésus-Christ. Crois au Seigneur. Demeure fidèle. Persévérer dans la prière. Persévérer dans la prière. Demeure fidèle. Ne sois pas infidèle, mais sois un enfant fidèle. Amen. Un enfant de Dieu, fidèle dans les petites choses. Amen. Commençons dans les petites choses. Sois fidèle à la parole. Sois fidèle à Dieu. Sois fidèle dans l'assemblée. Là que tu pries, même la Bible dit, n'abandonnez pas vos assemblées. Sois fidèle. Amen. Et la fidélité paie. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.